Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse qui se partage aujourd'hui entre guerre et paix. C'est une nouvelle guerre froide qui s'est jouée cette semaine au G20 de Saint-Pétersbourg selon Courrier International, avec un Vladimir Poutine et un Barack Obama au trait belliqueux et le visage de Bachar el-Assad représenté sur une pomme de discorde. Mais la plupart des pays prônent une solution diplomatique et les présidents américains et français se retrouvent coupés du monde selon l'Humanité qui se prononce pour une solution de paix et qui rejoint ainsi le journal catholique La Croix qui annonce une mobilisation pacifiste ce samedi à l'appel du pape au programme prière, chaîne humaine et jeûne. La guerre et la Syrie qui n'inspirent pas les unes des hebdomadaires cette semaine, qui préfèrent, comme l'Express, les foires au vin et les turpitudes de la Sarkozy en proie à plusieurs affaires. Autre sujet sensible, celui de l'environnement. C'est le constat de Libération qui pointe le peu de place réservée à la question dans la presse. Un journaliste spécialisé du Monde vient même de démissionner car il n'arrivait pas, dit-il, à faire son travail correctement. Le Monde qui tente de se rattraper dans ses pages planètes avec le cas alarmant des petites îles du Pacifique pour qui le réchauffement climatique n'est pas une problématique abstraite. Leurs émissions à effet de serre sont minimes, mais elles en subissent les plus lourdes conséquences avec des populations contraintes à l'exil face à la montée des eaux. Le Nouvel Observateur a choisi quant à lui le thème de la retraite au lendemain de la présentation d'une nouvelle réforme et à la veille de la mobilisation des syndicats qui l'accompagnent la semaine prochaine. Le travail, ou plutôt le non-travail, qui est également à la une des Échos, qui nous apprend que l'absentéisme a progressé de 20% en 2012. C'est beaucoup et c'est surtout le secteur de la banque qui affiche les plus mauvais chiffres, notamment pour les plus de 50 ans. Le Parisien aujourd'hui en France a testé pour nous la ville sans feu rouge, à Abbeville dans la Somme. Ils ont tous été remplacés par des ronds-points. Résultat, moins de bouchons, mais plus de gens malades en voiture. La traversée de la ville donne, paraît-il, le tournis. On se quitte sur une image, celle du Planète Solar, un navire à l'allure étonnante sur le port de Rouen. Il s'agit du plus grand bateau solaire au monde qui parcourt les mers et les océans pour des missions scientifiques et qui se dirige pour l'instant vers Paris. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end à tous.